des populations maîtres. Nous sommes à près d'un mois de calvaire. Fada Kantiari, 134 km, est appelé l'axe de la mort. Ce convoi de tous les dangers qui a laissé derrière lui déjà plusieurs incidents aborde ici la direction sud de la cité frontalière. Dans cette partie du pays aux portes du Niger et du Bénin, c'est le seul axe bitumé en 2021 et qui mène à Diapaga. Mais à peine ouverte à la circulation, l'infrastructure va subir le courroux des terroristes très hostiles au développement. Ils ont dynamité tous les ponts du sentier. Alors, pour avancer, il faut être ingénieux et très prudent. C'est la saison pluvieuse. Sous le ciel menaçant, nous affrontons l'inconnu. Dernier obstacle avant Diapaga. Même saboté, cet imposant pont du Boudiéry demeure un passage obligé pour ravitailler les principales communes de la Tapoa. Le génie militaire colmate ici la brèche et ouvre le passage au bout de quelques minutes de travaux. Le temps presse. Les derniers véhicules se lancent. Au bout du trajet de 60 km, Diapaga nous accueille en liesse populaire. Les rares moments de choix ici, c'est l'armée qui les offre aux populations avec ses longs convois de ravitaillement. Les combattants sont exaltés comme des sauveurs au coin des rues à peine éclairées. Il est 23 heures passées. Notre aire de repos est au-delà de la pénombre. La mission est à sa 5e étape dans une zone pas du tout simple. Encerclée, Diapaga est presque à sec. Voilà bientôt 7 mois qu'elle n'a pas été approvisionnée en denrées de première nécessité. La localité est tellement difficile d'accès que le prix s'envole. La vie y est plus chère qu'ailleurs. Il y a peu, il fallait débourser entre 60 et 75 000 francs CFA pour s'offrir le sac de 50 kg de riz. Les commerçants véreux profitent de la situation et les habitants de la commune payent au plus fort leur isolement. Entre-temps, le sac de 50 kg de mil a été vendu à 150 000 francs CFA. Avec l'arrivée du convoi, l'espoir est revenu. Mais pour combien de temps? Ici, le seul lien avec l'extérieur, c'est l'armée qui fait autant de ravitaillement qu'elle le peut. Mais à chaque fois, c'est un enfer. Depuis des semaines, les fantassins se battent pour acheminer médicaments, carburant et vivres dans cette région où les populations souffrent. Parce que les terroristes harcèlent les positions de l'armée et ses supplétifs VDP. Ce rempart qui assure la sécurité des paysans en plein travaux champêtres. La pluviométrie est bonne et le feuillage ici rassure. Le défi majeur peut-être va être la moisson. Les terroristes menacent de piller et d'incendier les récoltes. Alors, le vœu des populations est qu'un large ratissage permette d'étouffer ces velléités des suppôts du crime qui rôdent autour de la ville. Sous le drone de surveillance, les voici à moins de 2 km de notre position. Ils nous croient en partance pour Namouni, leur fief, qui est à 18 km de notre part. Le sous-lieutenant Logan commande une action de dissuasion avec ses hommes déterminés à en découdre avec les terroristes. Donc nous on va frapper. RPG, mortier, 12, 7, 14, furieux, 5, qu'il bouge. Les blindés avancent et tirent. Le mortier achève la manœuvre et c'est la débandade. Les hommes de la brousse viennent de quitter leur cachette. Les prémices d'une opération d'envergure pour les jours prochains. Le génie militaire à la manœuvre fend à coups de godet le sol. Les éléments du 33e régiment d'infanterie commando et les VDP renforcent leur position.
C'est un tournant décisif dans la lutte antiterroriste qui s'annonce, dit-on ici et maintenant. La guerre peut commencer. Après 11 jours d'escale studieuse, nous mettons le cap sur Parthiaga, 20 km plus à l'ouest. Le convoi chargé de ravitaillement en vivres, en médicaments et du nécessaire pour une campagne de vaccination avance péniblement. Chaque kilomètre est une lutte contre des routes impraticables et la menace omniprésente des mines artisanales. Malgré tout, certains conducteurs sans scrupules ont fait le plein